Bonjour les filles, bienvenue à nous, vendredi, une trentaine de minutes d'un Vinyasa Flow d'un niveau intermédiaire. Donc les vendredis, on fait ce qu'on fait les free flow. Les free flow, généralement, c'est des mouvements improvisés. On essaye de sortir de nos schémas de mouvements habituels. Et aussi, on essaye de nouvelles transitions. Donc l'intention de cette séance est de s'amuser. Aussi, quand je l'ai conçue, j'ai en tête de la refaire 2 ou 3 fois. Alors, moi, ce que je fais, c'est un peu ma méthode. Je prends une séance qui est d'une intensité 3 sur 5, 4 sur 5, et j'essaye de défier et dépasser un peu mes limites. Je la fais une fois, une deuxième fois, pourquoi pas une troisième fois, juste pour voir comment le corps répond. Et hier, la semaine passée, on a fait une séance sur le thème de la planche latérale. Donc on a vu les variantes de la planche latérale. J'ai pas pu tout faire et j'ai encore quelques idées en tête. Donc cette séance, ça sera un peu une continuation. Le même thème, les planches latérales, et on fera d'autres transitions et d'autres postures. Et si vous êtes prêtes, on va commencer. Position confortable, dos bien droit. Installez-vous. On va commencer notre exercice de respiration. Et je ne sais pas pour vous, moi ça fait pas longtemps que je me suis réveillée. Donc on fera la conscience du souffle. Et après on travaillera avec le Ujjayi. Mais avant on fera 5 respirations énergisantes. Pour le moment là, on va juste prendre conscience de notre souffle. Faire un scanner corporel. Et commencer à approfondir le souffle. L'accompagner jusqu'au bas de l'abdomen. Le garder un petit instant. Et après l'escorter à la sortie des narines. Et on refait ça in par le nez. Marque un temps de pause. Et out. Pendant qu'on est là, on vient se connecter à l'espace du cœur et venir y poser une intention. On commence à exagérer le mouvement dans l'abdomen et respirer plus rapidement, profondément, mais on accélère un peu. Donc in, gonfle le ventre, out vers l'intérieur. In, out. In, out. Très bien. Mouvement dans le ventre, exagère-le. Peut-être pose le nombril, le doigt sur le nombril et pousse le ventre vers l'intérieur à l'expiration. Inspiration, pousse-le. Et là, on commence à intégrer des doubles expirations. Donc, in par le nez, bloc, in, une autre fois par le nez, bloc et out. Très bien. 4 fois comme ça. In, out. In, out. Les yeux peuvent être fermés ou bien si tu veux un extra boost, ouvre les yeux, regarde vers le haut et on continue. In, out. In, out. Plus rapide. Une dernière. In, out. Expire tout l'air. Rétention. Relâche l'abdomen. Inspiration.
Et rétention une quinzaine de secondes. Expiration, relâche. On revient vers une respiration normale, mais garde la contraction dans l'abdomen. Donc là, on va éliminer le mouvement dans le ventre. On va juste le garder au niveau de la poitrine, ce qu'on appelle les mula bandha, les points de contraction. Le périnée qui reste serré, bien lui donner quelques pulsations. Après l'inspiration dans la cage thoracique, on soulève la poitrine sans faire bouger le ventre. On expire lentement et à l'expiration, on essaie de garder la poitrine soulevée et enflée. Je te laisse avec le Ujjayi. Donc on commence à bouger un peu. Inspiration. Les deux bras bien tendus vers le haut. Et pendant qu'on sera ces instants sur le tapis, qu'on se trottoie vraiment sur la respiration, on fera des étirements latéraux. Et le but est d'élargir cette zone-là. Donc les bras tendus, les index et le pouce vers le plafond. Inspiration. À l'expiration, garde les épaules serrées vers les oreilles, on s'incline vers la droite. Et là, on est en train d'étirer le côté gauche, y compris le poumon gauche. Donc, deux respirations ici, où dans notre imagination, on envoie plus d'air, une extra dose d'air au poumon gauche. Après, à l'inspiration, relâche main droite, reste incliné vers la gauche. Fléchis le coude droit, tapote le tapis, remonte. Deux fois comme ça, inspiration, tapote le tapis en arrondi. On va faire comme le cat in cows. Et inspiration, remonte, ouvre vers l'arrière. Et expiration, arrondi. Et remonte. Ramène la main droite vers le genou droit. Inspiration. Et à l'expiration, twist vers l'arrière. Inspiration, bras droit vers le haut. Et on s'incline vers la droite. Et expiration, vers l'arrière. Et on part chercher le côté gauche. Donc un bon twist et on rajoute la main. Inspiration, inclinaison. Et expiration vers l'arrière. Et on essaye de ramener la main gauche le plus possible derrière soi et la croiser. Et une dernière. Inspiration vers l'arrière. Expiration, le bras gauche vient derrière le dos. Donc la main sur la hanche. Peut-être on part chercher sa jambe droite. Garde la poussée de la main droite contre le genou et twist. Expiration, relâche, reviens au centre, change le croisement de tes jambes. Et on refait la même chose de l'autre côté. In vers le haut. Croise les doigts, mais cette fois le sens opposé. Donc si tu l'as croisé naturellement du côté confortable, là, change de côté, ça va sentir bizarre. Garde l'index et le pouce vers le plafond, inspiration. Expiration, inclinaison vers le côté gauche. Deux respirations dans le poumon droit. Éloigne l'épaule droite de l'oreille, ne collapse pas. Et après, libère la main gauche sur le tapis. Et étire le bras droit. Et là, dans la colonne vertébrale, pense 4-5 cases. Pendant qu'on fléchit le coude, on baisse. Et on inspire, on tend le bras et on ouvre. Poitrine vers le plafond. Expiration, baisse, arrondi. Inspiration, ouvre vers le haut. Bien, arrondi. Et vers le haut. Ok, et une dernière fois arrondi. Inspiration vers le haut. Ramène la main droite à la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et on twist derrière, mais avec la main, on essaye d'aller chercher loin derrière, plus qu'un twist normal. Et après, expiration, inclinaison. Inspire derrière avec la main. Et inclinaison. Deux fois à ton rythme. Ok, la dernière. Après avoir fait ton inclinaison, ramène le bras droit directement derrière le dos. Et il y a la main droite qui glisse pour aller chercher le côté de la hanche ou la cuisse gauche. Ok.
Expiration. Relâche. Relâche les bras. Je pense qu'on est bien étiré dans le haut du dos. Et reviens au centre. Retrouve-moi dans un cat and cow pour dégager le dos. Donc, quelques instants ici. Ajuste les mains, ajuste les genoux, ajuste les pieds. Ventre serré, dos droit. Inspiration, creuse. Quand j'étais pensé à la séance d'aujourd'hui, j'ai pensé qu'on ne faisait pas assez de renforcement pour le côté du corps. On en fait beaucoup avec l'arrière, le fessier. On en fait parfois, assez souvent, avec les abdos. Bon, je parle du fitness classique, pas de nos séances. Mais après, même j'ai pensé aux exercices et aux mouvements qu'il y a sur le côté, par la planche latérale, qu'on a tendance à négliger dans la salle de sport. Tu pars pas à une salle de sport et tu trouves vraiment un programme qui est sur le côté, alors que le côté est très important. C'est aussi la sangle abdominale. Dans le yoga, on le sollicite énormément. Et allez, on va faire une séance pour ça. Ok. Donc, du cat and cow, plante tes orteils, la table qui flotte, inspiration. Et expiration, la hanche vers l'arrière. Inspire, reviens vers la table qui flotte. Cette fois, expiration, pivote les talons vers le côté gauche. Et on pousse la hanche vers l'arrière et le côté gauche. On va le refaire quelques fois si tu ne captes pas tout du premier coup. Inspire, reviens, la table qui flotte. Ajuste les orteils. Expiration, pivote les talons vers le côté droit et pousse la hanche vers le bas et le côté droit. Reviens. Une autre fois comme ça, la table qui flotte. Vers l'arrière. Au centre. Pivote les talons vers la gauche. Baisse la hanche. Au centre. La table qui flotte. Les talons vers le côté droit. La hanche vers le bas. Reviens au centre. La table qui flotte. Tends les jambes. Chien tête en bas. Pédale ton chien tête en bas. Relâche la tête, relâche la mâchoire, reviens vers ton ujjayi. Très bien. Et on va refaire ce qu'on a fait là, dans la table qui flotte, dans le chien tête en bas. Donc, inspiration, monte sur les orteils. Expiration, fléchis les genoux, baisse la hanche. Inspiration, reviens chien tête en bas. Vers le côté gauche. Inspiration, monte sur les orteils. Une expiration, on emmène les talons vers le côté gauche, on fléchit les genoux et on baisse. Reviens, chien tête en bas normal. Vers le côté droit, inspire, monte sur les orteils. Et expiration, pivote les talons d'abord. Vers le côté droit, fléchis les genoux, pousse les fesses vers l'arrière. Très bien. Inspiration, reviens, chien tête en bas normal. Ok, on va construire sur ce mouvement. Donc on le fait, mais au lieu de revenir au chien tête en bas, on va revenir vers une planche. À tout moment, tu peux t'arrêter, faire un child pose et me rejoindre. Si tu es en train de faire ça en replay, tu peux poser aussi, prendre ton souffle. Elle sera courte la séance, donc on va intensifier un peu. On travaillera un peu de cardio. Chien tête en bas. Inspiration, monte sur les orteils. Expiration, fléchis les genoux, baisse la hanche, lève la tête, regarde entre les mains. In et out. Shoot vers le devant, planche. Très bien. Expiration, fléchis les genoux, la hanche vers le bas. Reviens, chien tête en bas. Vers le côté gauche. Inspire, monte sur les orteils. Expiration. Pivote les talons vers la gauche, fléchis les genoux, baisse la hanche. Lève la tête, regarde vers le devant. On garde les pieds tels qu'ils sont, plantés, pied droit devant pied gauche, et on shoot les épaules vers le côté gauche. Donc planche latérale, soutenue avec le pied droit qui est devant. La main droite reste sur le tapis, sur le bout des doigts, ou bien elle monte vers le plafond. Inspiration, à l'expiration, baisse la hanche pendant que tu ramènes la main droite devant toi. On fait, ça s'appelle cette posture, c'est genre une sirène allongée sur une rocher. Inspiration, après expiration, ramène la main droite vers la hanche et monte. Très bien. 2 fois comme ça. Inspiration vers le devant, baisse la hanche. Expiration, je vais rajouter une option assez avancée. Quand tu montes, tu ramènes le coude vers le genou. Très bien. Inspiration, repose, baisse la hanche. Une dernière fois, pouce dans la main gauche, soulève, coude vers le genou. Ou bien la main vers le genou.
Très bien. Expiration, repose, replante la main droite, reviens vers ta planche, chien tête en bas. 3 respirations pour récupérer ici. Ok. Soulage tes poignets ici. Tu peux marcher vers les mains, faire un forward fold. D'ailleurs, venez, on va faire ça. Marchons avec les mains vers les pieds. Garde les genoux fléchis, repose le ventre sur les cuisses, baisse les avant-bras vers le bas. Croise tes doigts, fais des cercles avec tes poignets. Et puis change de sens. Ok, très bien. Croise les doigts derrière les fesses, inspire et expiration. Tends les bras, relâche la tête, laisse les mains tomber vers le sol. Expire, relâche les mains, on remarche vers ton chien tête en bas. Et on refait la même chose de l'autre côté. Chien tête en bas. Inspiration, monte sur les orteils. Expiration, pivote les talons vers le côté droit. Fléchis les genoux, baisse la hanche, lève la tête, regarde vers le devant. Inspiration. Et à l'expiration, on shoot vers la planche latérale. La main gauche reste sur le tapis, sur le bout des doigts, ou bien on la soulève vers le plafond. In et out. Baisse la hanche, ramène l'épaule gauche vers l'oreille, main vers l'avant. In et out. Soulève. Ramène la main gauche vers la hanche. 2 fois comme ça. Inspiration. Baisse la main vers le devant. Garde l'appui sur la main droite. Ajuste ta main droite si tu dois l'avancer ou la reculer pour finir ou atterrir avec l'épaule sur le poignet. Expiration. Soulève. Option de ramener le genou et le coude. Très bien. Inspiration. Tendu. Baisse. Ramène la main vers la hanche. Rajoute la grâce, même s'il est un peu brusque ce mouvement. Il y a toujours moyen de rajouter un peu de grâce. Expiration. Soulève la hanche. Soulève le genou. Option de le prendre avec la main. Appuie bien sur ta main droite. Inspiration. Expiration. Relâche le pied. Relâche la main. Retrouve une planche. In. Out. Pose les genoux, descend. Ou bien on fait un chaturanga. Monte sur les orteils. Pousse les épaules vers le devant. Fléchis les coudes. Baisse ventre et poitrine. Inspiration. Expiration. Décolle et soulève. Cobra. Ou bien décolle les cuisses. Chien tête en haut. Expire. Child pose. Ok. 2 respirations dans ce child pose. Et on entame la dernière séquence. La dernière séquence sera axée sur toujours la planche latérale. Et on va lui rajouter un peu plus d'équilibre, de souplesse. Et d'équilibre aussi. On va essayer une transition sur l'équilibre des mains. De respiration très lente ici. Et à l'expiration, on active les mains. On s'apprête à revenir. Lève la tête. Regarde vers l'avant. Déroule les épaules, vertèbre par vertèbre. Baisse la hanche. Cobra. Les coudes restent fléchis. Expire, baisse. Ventre et poitrine. Écarte les mains en dehors du tapis. Inspiration. Soulève, cobra large. Et expiration. Baisse l'épaule droite. Regarde vers la gauche. Reviens au centre. Baisse l'épaule gauche. Regarde vers la droite. Reviens au centre. Baisse la poitrine. Réajuste les mains. Tu peux planter les orteils et me retrouver dans un chien tête en bas. Ou bien, on va passer par une planche, mais en soulevant comme ça du tapis. Si tu décides de faire l'option de la planche, alors ajuste bien les mains sous les épaules. Garde les coudes un peu serrés. D'habitude, je t'aurais dit de les garder bien serrés vers les côtes. Mais je suis en formation et on est en train d'apprendre à décortiquer plus le chaturanga.
il y a un mouvement où on laisse les coudes serrés, et après ouverts, et après on les serre. J'en parlais un peu plus, pour qu'on fasse une séance détaillée sur ça. Mais si tu ressens le besoin d'écarter les coudes, alors fais-le. On va juste atterrir avec les bras tendus. Donc ici, les mains sous les épaules, les orteils bien plantés. Et on va tellement pousser dans les talons qu'on va décoller les genoux, garder les pieds rapprochés, et essayer de soulever le haut des cuisses. Donc là, c'est que le bas du corps. Rien qu'avec le bas du corps, on pousse vers l'arrière, on essaie de décoller les cuisses, serrer les fesses, sans cambrer le dos, peut-être soulever les fesses. Donc la moitié ou bien 40% du corps est déjà soulevé avec la force des jambes. Après, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur les mains, soulever un peu plus les bustes et en même temps garder la force dans les jambes et monter vers une planche. Ah, les jambes font très bien. Super. Inspiration, c'est tellement bien qu'on va le refaire. On va fléchir les coudes et descendre en slow motion. Slow motion, slow motion. Une autre fois, c'est le dernier travail de force promis. Donc d'abord, on va essayer de garder le regard vers le tapis. Les orteils plantés, les pieds rapprochés. Pousse les talons vers l'arrière, décolle les genoux, les cuisses, le haut des cuisses, les fesses serrées, peut-être même un peu les fesses. Et après, quand on soulève, on va penser à soulever avec la hanche et garder les coudes serrés ici. Planche. Allez-y. Voilà, très bien. Chien tête en bas. Relâche la tête, pédale les genoux. Ok. Inspiration, la jambe droite soulève vers le haut et l'arrière. Après, regarde sous ton bras droit. Et avec le pied droit, on va faire un demi-cercle et essayer de le rapprocher le plus possible vers le sol. Inspire, reviens vers l'arrière. Une autre fois comme ça, un petit twist. Regarde sous ton bras droit et on ramène le pied droit vers le côté, vers le côté, vers le côté le plus haut possible et le poser. Très bien. Pose-le à l'extérieur de ton tapis. Retrouve un lézard. Prends une bonne inspiration. Expiration, un easy twist, main droite vers le plafond. Expire, relâche la main droite sous la jambe droite. Et là, on fléchit le coude gauche. Et on part chercher loin la main sous la jambe. Je vais donner aussi une option avancée. Donc, les options avancées, c'est pour vous montrer de nouveaux schémas. Ce n'est pas la destination finale. C'est juste comment y arriver. Donc, de là, plante ta main droite et on va créer comme une sorte d'étagère avec le bras droit. Où on a le genou, idéalement sous le biceps, donc plus haut que le coude. Après là, on monte sur les orteils du pied droit et peut-être on soulève la jambe droite. Donc, le bras droit reste fléchi comme dans le chaturanga, une sorte d'étagère pour la jambe. Après, à toi de voir jusqu'où tu veux tendre la jambe droite. Quand tu auras fini, repose le pied droit. Rapproche-le un peu. On va pivoter, on va faire la planche latérale. Option de prendre ou d'emmener la jambe avec toi. Donc avec l'index et le majeur, on vient enrouler le gros orteil du pied. Ajustez la main gauche pour l'avoir sous l'épaule. Pivote sur le côté du pied gauche. Inspiration, rapproche le pied vers toi. Et après, soulève en planche latérale. Et option de soulever ou tendre la jambe. Mais si tu as déjà l'orteil ici entre les mains, c'est déjà génial. Expiration, libère le pied. Reviens, planche. Descends, cobra ou chaturanga. Remonte, en cobra, en chien tête en haut. Et expiration, chien tête en bas. Pédale les genoux, relâche la tête. Pousse le ventre vers les cuisses. Prends une bonne inspiration. Et à l'expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, chien tête en bas, la jambe gauche vers le haut et l'arrière. Regarde sous le bras gauche, un petit twist ici, et on vient emmener le pied vers le côté. On ne va pas le poser la première fois, juste le pousser, voir jusqu'où on peut aller, revenir vers l'arrière. Très bien. On refait ça une autre fois, cette fois plus loin, et on vient le poser en slow motion.
vers l'extérieur de notre main gauche. En dehors du tapis, ajuste ton lézard et ajuste les mains. Inspire, bras gauche vers le plafond. Très bien. Dirige l'énergie, les deux mains sur la même ligne, très présente dans tout le corps. Un bon appui sur la main droite. Et après, à l'expiration, on vient faire glisser la main gauche sous la jambe gauche. Ok. Là, on a l'appui sur la main droite, mais on fléchit quand même le coude. Et après, on crée l'étagère avec le bras gauche. Donc, le genou sur le biceps, plus haut que sur le coude, le plus haut, le mieux. Inspiration. À l'expiration, décolle peut-être que le talon était bien ici. Retrouvez à la respiration. On bouge que si on est déjà à l'aise avec la respiration. Si tu rentres en apnée, ça veut dire que tu es parti trop loin, ce n'est pas le but. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est retrouver une petite zone de confort, pousser juste un peu et rester et respirer dedans. Après, option de soulever la jambe. Quand tu auras fini, repose. Repose le pied. Rapproche le pied gauche vers l'intérieur du tapis. Prends le gros orteil avec le pouce et l'index. On fait la planche latérale. D'abord, pivote sur le côté du pied droit. Et après, on glisse la jambe droite jusqu'à la soulever. Gardez le genou fléchi ou bien tendre la jambe. Moi, j'ai une énorme différence avec la droite et la gauche. Je ne sais pas pour vous. Si vous le remarquez, encore une fois, un petit rappel que c'est tout à fait normal. Et expiration. Libère le pied. Libère la main. Retrouve une planche une dernière fois. Descends avec les genoux ou en chaturanga. Remonte en cobra ou en chien tête en haut. Et expiration. Child pose. Ramène les mains vers les pieds. Pousse les fesses vers les talons. Relâche le front sur le tapis. Prends une bonne inspiration. Ouvre la bouche, expire. Lâche prise totale. Un soupir peut-être pour annoncer la fin de la séance. Te féliciter. Juste d'être là. Chose la plus difficile est d'arriver sur son tapis. Le reste n'est que secondaire. L'intention derrière séance du vendredi. On les a commencé cette saison. Je voulais vraiment vous montrer du doigt où est-ce que réside votre magie. Car le corps, il ne fait qu'obéir à nos croyances. Il n'y a pas d'âge. On ne doit pas forcément être né avec des talents ou des dons corporels pour pouvoir voir ça. Du moins, moi, je les vois tous les jours sur les réseaux sociaux, les femmes qui ont commencé le yoga dans leur quarantaine, qui aujourd'hui font des handstands. Il y a aussi quelque chose de très empowering, quelque chose qui te redonne cette confiance en toi et surtout cette admiration envers toi. C'est une validation qui vient de l'intérieur et qui fait du bien. Un retour au calme ici. Si tu es prête à soulever la tête, alors rejoins-moi assis sur les talons. Croise les doigts derrière les fesses. Ouvre la poitrine. Lève la tête. Regarde vers le haut. Et expiration, reviens au centre. Emmène les poignets tels qu'ils sont vers le côté droit. Relâche, reviens au centre. Ouvre la poitrine. Éloigne les mains. Et emmène-les vers le côté gauche. Et expiration, relâche, reviens au centre. Incline-toi vers le devant. Soulève les bras. Contrebalance tout le travail qu'on a fait avec les épaules. Et expiration, relâche. Décroise les doigts et prends le coude avec la main opposée en les gardant derrière le dos. Et dans cette position-là avec les bras, on fait des 4-5 cases. Donc à l'inspiration, ouvre la poitrine, lève la tête, regarde vers le haut.
Expiration, arrondi. On garde dans la prise d'écoute. Monte en poitrine. Inspiration, soulève vers le haut le regard. Expiration, arrondi. Une dernière, inspire, soulève. Expire, arrondi, relâche les bras. Prends une inspiration, étire grand les bras vers le haut. Expiration, twist vers la droite. Relâche au centre, inspire vers le haut. Expiration, twist vers la gauche. Inspiration, relâche, tire les bras vers le haut. Croise les doigts, ouvre les paumes, inclinaison vers la droite. Sens la différence de respiration dans le poumon gauche. Reviens au centre. In et out vers la gauche. De respiration dans le poumon droit. In, reviens au centre, relâche les bras. Shake-les. Débarrasse-toi de quelque chose. Soulage surtout tes poignets. Remercie-les. Ils ont fait un excellent travail aujourd'hui. Et après, in vers le haut pour récolter toute cette belle énergie qu'on vient de créer, même si l'énergie ne se crée pas, qu'on vient de propager. Venir la centrer au milieu de la poitrine. On s'incline en signe de gratitude. À nous, l'énergie qui habite ce corps, à ce corps d'être notre véhicule. À vous d'avoir partagé votre temps, votre présence avec moi. Je vous remercie infiniment. Hâte de refaire ça. Je tiens juste à rappeler que pas de frustration. C'est vraiment le but de la séance, c'est de te faire sortir de ta zone de confort. Si tu as rejoint le club cette saison, écoute, c'est pas la séance la plus chouette de la semaine, dans le sens si tu galères toujours à te retrouver ton centre. Mais une fois que tu l'as fait, accorde-toi le temps. Juste sois patiente avec toi. Ton corps le revaudra. Je voudrais aussi vous demander quelque chose si vous êtes en train de faire ça en replay, de me laisser un petit commentaire en me disant l'intensité de la séance. De 1, très facile, 3, modéré, 4, 5, très intense. Votre retour est très important, c'est un peu mes guidelines pour les prochaines séances, que ce soit la séance du vendredi ou toutes les séances de matinale. Donc oui, votre retour s'il vous plaît, un pouce si vous aimez, un pouce vers le bas si vous n'aimez pas, si vous avez trouvé très difficile. Je ne prendrai pas ça à cœur, bien au contraire, j'ai vraiment besoin de ce retour pour la suite, ça va énormément aider mon travail de planning des cours. Les filles, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous